make him run. Bonjour à tous, vous êtes sur la radio ici et maintenant 95.2 Paris, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, vous le savez, le samedi sur la radio ici et maintenant, on parle informatique, hein, on est geek, hein, c'est comme ça, on apprend aussi, si vous voulez devenir geek ou peut-être comprendre comment l'informatique fonctionne, on est là aujourd'hui avec vous. Et je cherche, oui c'était là, je cherchais ton micro parce que là c'est marqué juste rouge. Oui. Mais voilà, et je suis avec Christophe Villeneuve, et on va parler aujourd'hui... On va parler d'accès au contenu sécurisé. Oui, on va parler, oui, ok. On va un petit peu rentrer dans le détail juste après ça, et je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr, chat.rim952.fr, on se retrouve tout de suite après ça. Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, l'émission qui réveille vos tartines. Vous êtes sur la radio ici maintenant, effectivement, c'est le réveil, hein, c'est le samedi, hein. Je sais pas ce que tu as fait hier. Hier... Non mais c'est pas la peine de raconter ta vie aussi. Hein. non, je déconne. Ok, c'est Cyberculture, aujourd'hui je suis avec Christophe, et merci à toi d'être là aujourd'hui, et merci à vous aussi de nous suivre. Bonjour à tous. Tous les samedis sur la radio ici maintenant, là ça va faire bientôt, ça va faire un bon 2 ans où on se lâche au micro. Hein. C'est bien ça, oui. Je suis aperçu de ça ce matin. Oh là là, j'ai pris... Sauf que... tout à l'heure, il y aura Olivier avec son émission Hotline. Ouais. Mais qui, après, on va peut-être faire un vote. C'est qui la meilleure émission, ça, non. Et donc, il m'avait demandé de poster un commentaire sur un de son profil, sur un profil qu'il avait posté. Et je me suis rendu compte que j'avais 6 mois de retard. Et pour être marqué que j'étais collègue, donc je me suis rendu compte que ça faisait 1 an et demi que j'étais parmi parmi la radio ici et maintenant. Ouais. Et donc ça arrive des fois. Ça avance vite. Ouais, c'est l'internet, ça avance vite, mais c'est un pas vers le présent et 10 pas vers le passé à première vue. Ce que tu as fait, merci pour ta fameuse prouesse que tu as réalisée. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi, Christophe ? Alors on va parler plus exactement de l'accès au contenu sécurisé.
Alors, D'où le fait qu'il y avait l'une des émissions de Cyberculture, on avait parlé de mots de passe dans une actu, sur les mots de passe les plus débiles, et comment s'en protéger, etc. On va aborder ce genre. Dans une précédente émission, oui, il y avait une auditrice, et que je remercie, puisque ça m'a entre guillemets soumis l'idée de faire ce dossier. Et après, bien sûr, si vous, auditeurs, vous nous écoutez, vous avez envie qu'on traite un dossier plus qu'un autre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Tu peux rappeler le mail de l'entreprise? Tu connais pas le mail par cœur? Non, je connais pas le mail par cœur. Je vais même d'ailleurs le changer d'ici pas longtemps, c'est cyberculture952@gmail.com. cyberculture952@gmail.com. 952, c'est simple, c'est comme la fréquence. Ok, allez, continue. Voilà, et donc cette idée en plus, en début de chaque année, il y a souvent le hit parade des mots de passe, on va dire les plus facilement détectables. Donc je me suis dit que ce serait bien quand même que chacun, vous auditeurs comme moi, qu'on puisse se faire un mot de passe, on va dire sécurisé, et surtout lié avec le contenu. Donc le contenu, c'est-à-dire le contenu, il peut se différencier de différentes manières. Tout d'abord, on a les blogs, donc votre actualité, mais il faut penser aussi qu'un contenu, ça peut être aussi votre actualité ou vos messages que vous postez sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, mais aussi le mot de passe que vous pouvez aussi utiliser, c'est quand vous achetez dans un magasin en ligne, quelle que soit la marque. Respire, je te dis, pense à respirer, parce que là tu vas t'étouffer. Quelle que soit la marque, ou l'enseigne, vous êtes obligé de vous identifier. Donc l'identifiant, login, mot de passe, et le mot de passe, c'est souvent le point faible que souvent on laisse de côté, ou si le service qui nous propose un mot de passe, des fois ne nous donne pas d'idée. C'est à vous de trouver votre idée de mot de passe. Et ça aussi, ça impacte vos mails. Parce que vos mails, pour accéder à votre messagerie internet, à tous vos messages, quel que soit votre compte, il faut vous identifier. Donc ces mots de passe-là est, on va dire, le premier créneau, la première étape entre vous, l'ordinateur et vos informations. Ouais, ça c'est normal, les gens comprennent ça pour le mot de passe. Oui, non, mais détrompe-toi parce que moi j'ai déjà... Exemple, alors, là je suis en train de te charrier, on dit soit sur le chat, je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr, on est un peu interactif avec vous, on ouvrira bien sûr l'antenne tout à l'heure, vous pourrez appeler sur la ligne qui est dédiée à ça pour intervenir si vous avez des questions, parce que les mots de passe aujourd'hui, on vit dans un monde qui émerge de mots de passe, je pense qu'il y a 25 ans, et tu vas revenir à ce que tu voulais dire, il y a 25 ans on ne vivait pas avec autant de mots de passe dans la poche. Non. Parce que l'informatique n'était pas super développée au sens qu'on n'avait pas tous un smartphone sur soi, on n'avait pas des emails, l'internet n'avait pas encore explosé, l'internet n'était pas commercial. Et puis aussi surtout qu'on n'était pas 100% connecté. Parce que c'est ça, et on arrive aussi sur les objets connectés, donc qui dit connexion dit s'il faut à chaque fois... Tu fais de la musique maintenant? Non. Qui dit que... Donc vas-y, continue. Et donc... Si à chaque fois que vous voulez utiliser un objet, il faut saisir votre identifiant et votre mot de passe, sur certains cas, c'est pas très dérangeant, mais d'autres cas, ça peut être beaucoup plus dangereux. C'est pour ça qu'on va essayer de vous sensibiliser aujourd'hui pour que vous soyez de votre côté, on va dire sécurisé, et puis aussi lorsque vous êtes au travail ou même vos données envers votre famille, quand vous voulez partager un album photo par exemple, il faut quand même le minimum le protéger envers les autres ou envers... D'ailleurs, tu as vu l'article qui est passé où le gouvernement français invite donc les entreprises françaises à se protéger de plus en plus, à se sécuriser, un petit peu le mot d'ordre qui a été dit par Obama aux États-Unis pour les entreprises américaines contre les fameux hackers, pour la protection de ces fameuses données. Parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais c'est open bar quelque part pour rentrer chez vous sur votre adresse email ou même peut-être à partir de votre connexion Internet. Heureusement que quelque part, les fournisseurs d'accès ont fait le nécessaire, entre guillemets, pour, à partir de votre modem, vous protéger. D'un côté, vous allez me dire, ouais, c'est vrai, on ne peut pas rentrer facilement, mais il y a eu, on va dire un exploit. Un exploit, on dit ça exploit aussi en anglais, qui permettait entre autres, avec un modem qui était connecté à Internet, on pouvait accéder au login et mot de passe par défaut administrateur
de la box, donc de votre box, Votre boîtier boîtier tout simplement, votre modem. Et à partir de là, c'était la fête, on pouvait rentrer sur votre réseau chez vous. Donc après, si vous avez des mots de passe genre débiles, 1, 2, 3, 4, 5, ou même pas, vous n'avez même pas mis de mot de passe, on pouvait se connecter sur votre ordinateur et récupérer les informations et autres. Vas-y, continue. C'est bien ça. Donc, mais il n'y a pas que par le travers, enfin, à travers le réseau classique de l'internet, il y a aussi à travers le navigateur. Donc, quel que soit le navigateur. Et par exemple, quand vous ouvrez un navigateur et que vous avez besoin de vous identifier, donc un ordinateur qui n'est pas le vôtre, hein, bien sûr. Bien la première fois que vous allez vous connecter, il va vous demander un identifiant et puis un mot de passe. Donc l'identifiant est toujours en clair. Donc l'identifiant, c'est le login. C'est votre nom, c'est le premier point de repère. Et puis le mot de passe, quand on le tape, ça peut être anodin, mais au début, on se disait ouais, pourquoi on met des étoiles? Et l'étoile, c'est important parce que si l'étoile n'était pas présente, lorsqu'on tape le mot de passe, eh bien une personne qui est à côté de vous physiquement, votre voisin, ou quelqu'un de votre famille qui regarde ce que vous tapez à votre écran, eh bien il voit exactement votre mot de passe. Donc là après, quelqu'un dans une entreprise peut dire tiens, je connais son mot de passe, donc je vais pouvoir, j'ai son identifiant, son nom, j'ai son mot de passe en clair, eh bien je peux faire d'autres choses. Ouais, après, on peut faire de l'usurpation d'identité, etc., etc., etc. Voilà. Alors bien sûr, il y a lorsqu'on fait ça, la majorité des sites web utilisent la petite étoile pour, on va dire, sécuriser les personnes qui sont autour de soi. Mais il y a quand même des sites qui sont plus à risque d'être piratés pour essayer qu'on vole les comptes, les identifiants des personnes qui participent au site. Par exemple, tout ce qui est les messageries sont très, on va dire, ciblées par toutes les personnes qui veulent essayer de récupérer des informations ou vos identifiants. Mais il y a aussi le Bon Coin, pour pas les citer. Donc site de vente particulier à particulier, où que tout le monde peut poster quelque chose, vendre quelque chose, et acheter autre chose. Et là, ce principe d'échange, comme un autre, on va dire, vente en ligne, eBay, pour ne pas les citer aussi, eux aussi sont très ciblés. C'est-à-dire que si vous faites passer par quelqu'un d'autre pour vendre un camion à frites, si je prends tes identifiants, William, pour pas ça te dérange pas que je te prenne un exemple. Mais les identifiants de quoi? Par exemple, tu prends mes identifiants sur un site genre Le Bon Coin, allez, voilà. Voilà. Donc tu as un compte Le Bon Coin. Ouais. Tu as un compte Le Bon Coin, tu veux vendre des produits, donc tu vends de l'informatique, puisqu'on est dans une émission high-tech. Et moi je t'ai volé, entre guillemets, ou tu m'as donné, ou j'ai réussi à récupérer tes identifiants, donc ton login, ton mot de passe. Ok. En trouvant par différentes manières qu'on va voir au cours de l'émission. Donc un mot de passe très facile, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et je me suis connecté à travers toi. Et sans toi que tu t'en rendes compte, eh bien j'aurais mis par exemple un camion à frites qui n'a rien à voir dans des produits. Et les personnes qui ont l'habitude d'acheter des produits que tu vends high-tech, que c'est sérieux parce que tu es une personne sérieuse et que tous tes produits sont de très bonne qualité, ils vont pas regarder exactement que tu t'es mis à vendre des frites. Donc ils vont acheter ton camion. Et manque de peau, ton camion, c'est pas toi qui l'as. Donc j'ai usurpé, j'ai pris ton identité à ton insu. Et voilà, et j'ai fait quelque chose de malhonnête. Ouais, c'est-à-dire qu'après, c'est toujours connu. Hein. C'est genre, par exemple, on va dans un cybercafé, bon, même si dans un cybercafé c'est un peu mieux géré, ou dans un taxiphone ou chez quelqu'un, le truc débile, c'est surtout ne pas enregistrer son mot de passe quand tu te connectes sur ton adresse email, parce qu'après tu fais l'usurpation d'identité. Tu vas écrire sur par exemple, le mec qui s'est connecté sur son Facebook, qui n'aura pas la tentation, sans déconner. T'as quelqu'un qui vient chez toi, moi je l'ai toujours dit, hein, si tu te connectes chez moi, tu n'enregistres pas le mot de passe. Oui. Mais t'arrives, et moi ça m'est arrivé, mais sans faire exprès, hein, je le promets, hein, sans faire exprès, ça m'est déjà arrivé. Hein, je me connecte, je suis sur mon navigateur, je me retrouve sur le compte d'un réseau social d'une personne et tu t'en aperçois pas. Et ces personnes ont des amis en commun, donc tu commences à arriver et tu postes. Et à la fin, tu t'aperçois que c'est pas toi. Oui. Et voilà, bon, ça c'est le truc que genre, j'ai pas fait exprès, ou le truc où tu sais pertinemment que c'est pas ton identitaire. En plus, derrière, tu as de fortes chances
pour pouvoir récupérer son mot de passe, parce qu'il est caché quelque part dans les options, il est caché, tu peux les récupérer dans les options de navigateur, comme Firefox, etc. Tu peux obtenir le mot de passe de la personne qui est en mémoire, et derrière tu fais du usurpation d'identité, tu peux faire des choses, ça peut être marrant, tu peux dire des conneries, etc. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi dévastateur de voler l'identité d'une personne. C'est ça que tu veux dire, tout simplement. C'est bien ça, voilà. Oui. Donc, c'est cette mise en garde, c'est quand même important mais pour bien comprendre, il faut faire attention dans un choix de mot de passe parce que ça peut être désastreux vis-à-vis de toi en tant que personne physique. Voilà, c'est bien ça. Donc il y a des choses que... Tout à l'heure, j'étais en train de regarder sur un site et puis après ça m'a fait tilt. Je me suis dit, et je sais que... Enfin moi je ne l'ai pas fait, mais quand j'étais ado, certaines personnes de mes amis, ils avaient on va dire, une sorte de cahier intime ou de livres, comme on peut voir dans certaines séries américaines, quelles qu'elles soient, où que les jeunes écrivent leurs notes ou différentes informations personnelles et qui se le gardent à soi parce qu'ils en ont envie et ils veulent pas le partager. Et là sur Internet, c'est la même chose. C'est vos données personnelles, donc il y a des choses que vous voulez pas que ça soit diffusé. Et c'est pour ça que les identifiants et le mot de passe sont très importants. Alors ce que je te propose, on va faire juste une petite pause. Oui. Il faut bien respirer de temps en temps. Bien sûr. On se retrouve tout de suite après ça.
êtes sur la radio ici maintenant 95.2, vous prenez peut-être l'émission en cours, c'est Cyberculture, aujourd'hui, bienvenue, je suis avec toujours Christophe. Hein. Oui, c'est bien ça, Ouais. j'ai pas changé. Ouais. Oui, bon, t'as pas changé depuis tout à l'heure. Oui, oui. Donc on parlait, juste un petit peu pour resynthétiser, on parle de sécurisation d'informations sur Internet. Aujourd'hui, il y a c'est comme Internet, hein, même autour, informatiquement parlant, sur son smartphone, sur son ordinateur portable, même autour de soi. On parle de ça parce que c'est assez important de faire super gaffe comment on crée ces fameuses sécurisations de ses propres données personnelles. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas du tout de. Enfin, là, c'est la sécurisation, mais à notre niveau. En tant qu'auditeur, voilà, on a nos données, on veut les protéger, on veut un minimum de sécurité. Et, et donc là, on va parler de plus exactement de. Donc, lorsqu'on se connecte, et je l'ai encore fait cette semaine, euh, quel que soit un site web. Donc on a besoin d'un identifiant et puis d'un mot de passe. Je te mettrai du sound chip dès que je suis pas content. Y a pas de souci. Et donc l'identifiant, c'est le login. Alors souvent, lorsqu'on remplit notre premier formulaire, on a notre nom, prénom, l'adresse, enfin différentes informations et un email, on va dire alternatif. Mais des fois, sur certains sites, on nous propose de saisir un identifiant, celui qu'on a envie, suivant qu'on a notre humeur, on va dire. Et là, vous avez libre choix de saisir votre identifiant, votre login aussi, enfin, qui est la même chose, le premier champ. Et là, déjà, quelqu'un qui veut récupérer votre mot de passe, enfin pour accéder à votre compte, va déjà regarder votre identifiant, parce que l'identifiant, il est en clair. Par exemple, là, j'ai pris l'information sur le web. Si vous tapez comme identifiant fan de papillon, ça n'a rien à voir, mais bon. Alors là, tu m'inquiètes. Hein. Alors, non, mais. Attends. J'aurais pu mettre fan d'informatique. Non, mais fan de papillons. Dis-moi, alors, on fait juste une parenthèse. Pourquoi? T'aimes les papillons? J'aime les papillons parce T'aimes que. la nature? Ok, continue, vas-y. Excuse-moi. Voilà. Faut accepter ce qu'on est. Hein. Oui. Voilà. Non, mais ça fait du bien, ça change des immeubles. Donc, on va prendre le mot de passe fan de papillon. Bon, j'ai trouvé l'exemple sur internet et ça m'a évité aussi de rechercher et de m'inspirer de faire quelque chose me concernant. Donc pas trop d'exemples de hacking aux gens, hein, parce qu'après ils vont tous taper fan de papillon, il y a le mot-clé le plus recherché pour ce mois-ci, ça va être fan de papillon. Allez, continue, sinon je vais te déconcentrer, tu vas jamais réussir à finir ta phrase. Voilà, et donc là quand on tape ça, il y en a tout plein. Ça, on est d'accord, tu es d'accord. Mais par contre, si on tape... dans l'exemple, il y avait marqué papillon de Jeanne. C'est-à-dire que une personne qui s'appelle Jeanne, qui est fan de papillons. Et lorsqu'on tape ces trois mots-là, Jeanne, fan de papillons, on va trouver des informations la concernant, cette personne, sur Internet. Et si ce sont des données, on va dire, qu'elle n'aurait pas voulu publier, eh bien, juste à cause de ça, juste à cette identification en clair de son nom ou de son rapprochement qui la rapproche de cet univers de nature, eh bien, elle va pouvoir se repérer. Donc, l'identifiant, donc le login, il faut faire très attention de ne pas le mettre, on va dire, trop générique. Là, il y a un truc que j'ai pas compris avec le papillon, là. Disons, c'est que... Alors, peut-être que j'ai compris. Je vais te dire ce que j'ai compris. Vas-y. Je m'appelle Clémentine, je suis fan de papillons. Oui. J'écris sur un forum. Mais derrière, voilà, je sais que Clémentine, elle a laissé son email sur le forum. C'est clémentine@papillon.fr. Oui. Attention, si je prends un exemple comme ça, c'est possible que le site internet n'existe pas ou il existe pour un autre truc, que ça n'a rien à voir. Derrière ça, clémentine@papillon.fr, elle a déposé des informations, on sait qu'elle est fan de papillons. Oui. Donc on a récolté des informations sur elle. C'est bien ça. On est d'accord. On est d'accord. Donc ces informations-là, jusqu'ici tout va bien, ces informations-là, ça peut se retourner contre elle, quelque part, parce que ça peut, dans une certaine probabilité, se rapprocher de son identifiant, ça c'est sûr, mais Oui. de son mot de passe aussi, parce que parfois on peut choisir ses mots de passe en fonction de ses passions. Oui, et le mot de passe peut être... C'est ça ou pas? Oui, c'est bien ça. Voilà, mais heureusement que j'explique, hein, parce que là j'avais pas compris, hein, sinon.
Je me dis, mais pourquoi il parle de papillon? Ok, j'ai compris. Allez, continue. Mais Enfin, en gros, faut pas trop en donner. il faut donner le minimum d'informations sur... Tu sais qu'aux États-Unis, usurpation d'identité, c'est pour ça que même nous, on n'a pas trop ce cas-là, mais c'est déjà arrivé en France. Tes papiers, par exemple, parce que le trash hacking, ça existe. T'as les mecs qui fouillent dans tes poubelles et qui récupèrent des informations, même en France, les salles. Mais ça existait déjà avant l'Internet. Oui, ce principe. Donc, il faut toujours détruire ces papiers, même chez vous. Moi, quand je suis parti vite fait, quand j'étais parti visiter mon balade à New York, la nana qui m'hébergeait, je pourrais jamais oublier, elle était devant moi, elle détruisait les papiers. Je me dis, pourquoi tu fais ça? Elle me fait, parce que là, j'en suis persuadé qu'ils vont faire les poubelles et ils vont pouvoir ouvrir un compte bancaire à mon nom et on va pouvoir se faire passer pour moi. Tu peux faire tout et n'importe quoi. Donc, vas-y, continue. Oui. Donc, cet identifiant, qui est en clair, visible, il faut faire attention de ne pas qu'il soit, on va dire qu'il soit unique. Si vous utilisez des forums, vous utilisez un identifiant précis, mais que ça soit différent de vos autres comptes d'accès, quels qu'ils soient. Et bien sûr, il faut éviter, et là, ça s'est déjà vu, et moi je l'ai déjà vu, c'est un identifiant avec le numéro de téléphone. C'est-à-dire que votre 01 ou votre 06 quelque chose, eh bien, il y en a qui s'en servent comme identifiant. Donc là, quand il y a 10 chiffres, parce qu'un numéro de téléphone, c'est 10 chiffres. Après, tu as des fournisseurs d'accès, genre comme Free, tu utilises ton numéro de téléphone pour accéder à ton compte. Donc ça, c'est des trucs logiques. Dans un exemple de contenu où parfois Free avait laissé... aujourd'hui, ils ont corrigé le problème. N'essayez pas de le faire, parce que de toute façon, ça ne fonctionnera plus. C'était de manière anonyme. Je pense que tu te rappelles de cette histoire. Ça te dit quelque chose? Avec le moteur, dans le cadre d'une ouverture de ligne, tu disais je veux ouvrir une ligne, etc. Et tu pouvais obtenir, tu disais, il y a telle personne, je ne sais pas où elle habite exactement, mais à partir de ça, tu pouvais obtenir le nom et le prénom de la personne qui habitait à tel étage. Donc, on va dire entre guillemets, le fait d'être sur liste rouge, de conserver un anonymat de manière publique, ces données étaient mises de manière publique et pas de manière professionnelle. N'importe qui pouvait obtenir l'adresse, et je crois qu'ils avaient fait un test avec des hommes politiques, et tu pouvais obtenir très facilement ce genre d'informations. Donc c'est pour ça que parfois, il faut faire super gaffe à ce qu'on diffuse. Oui, et là, ça c'est... Ça ne dit rien du tout, cette histoire. Si. Voilà. D'accord, mais... on se réveille. Hein. Allez, continue. Bien sûr. Et donc... Non. Allez, continue. Donc il faut rester toujours très généraliste. Et des choses qui vous permettent de... Quelle que soit votre passion, que vous voulez personnaliser votre identifiant, donc oui, faites-le sans problème. Mais ne mixez pas votre nom et prénom en clair. Parce que si vous mettez votre nom, prénom, là tout le monde saura exactement que voilà, c'est votre identifiant. Et ça sera trop facile à obtenir des informations. Par contre, si vous êtes passionné, donc tout à l'heure on a parlé de papillons, mais si vous êtes passionné de sport et que vous avez besoin d'un identifiant on va dire, très généraliste, là il n'y a pas de souci, allez-y. Salut, j'aime le football, mon mot de passe sera football 92. Et donc, non mais là on en est à l'identifiant. Hein. Ah d'accord. Donc oui, on peut mettre football 92, football 92. En gros, il faut, quand tu crées par exemple un pseudo, t'évites de mettre ton nom, point prénom, des choses comme ça. Il faut mettre quelque chose de plus... un peu plus recherché ou plus généraliste. Généraliste, on va dire un peu plus complexe. Éviter son nom, point prénom par exemple, ou inversement. C'est bien ça, oui. Après, moi j'ai trouvé sur le net, parce que j'ai fait une petite recherche là en préparant l'émission. C'est, vous aimez le sport, donc on parlait de champion de foot, on parle de jeux, jeux vidéo, voilà. Vous aimez les échecs, vous pouvez trouver facilement des idées d'inspiration pour avoir votre identifiant qui soit complètement scindé, enfin différent de votre identifiant, de ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Les réseaux sociaux, vos messageries, etc. Ce qui permet d'avoir une séparation entre vos activités. Ce qui est déjà un bon point, parce que lorsque votre identifiant est beaucoup plus généraliste et un peu long, eh bien vous avez déjà franchi une étape. L'autre étape importante, c'est le fameux mot de passe. Le fameux mot de passe que tous les ans, il y a un nouveau rapport qui sort. Ce rapport... qui est vraiment un rapport officiel, parce que ce sont des robots. Il y a une société spécialisée dans la sécurité, c'est une société américaine de mémoire, et donc c'est une grosse étude annuelle, puisque tous les ans ça change, et il y a un classement. Donc c'était la semaine dernière, je crois, ou enfin dans une précédente émission,
Oui, que tu avais fait. oui. Voilà, tu avais parlé du hit parade des mots de passe. Ces mots de passe qui sont facilement, qui peut sembler, et puis tout le monde peut rigoler là-dessus, mais qui ne s'en est pas servi de cette technique d'utiliser ou de simplification, de dire ah il faut saisir encore un mot de passe, ben on va faire ça rapidement. Donc souvent les mots de passe, ben on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password ou AZERTY. On regarde notre clavier et puis on tape les touches les unes derrière les autres. Donc ça c'est très facile à faire et puis au début on pense pas trop. Il y a 10 ans, 15 ans, bon, c'était on va dire une activité minoritaire de dire ah il faut que je cherche un mot de passe on va dire sécurisé. Même que c'était à l'époque déjà il y avait déjà les alertes. C'était juste comme ça, c'était Splash Data, hein, la société qui est spécialisée en fait dans tout ce qui est gestion de mots de passe. C'est une espèce de pseudo-programme et qui te permet de gérer tes mots de passe. C'est C'est géré ça. donc la société qui s'appelle Splash Data. Et donc cette société a des robots, a des aussi propose de l'hébergement, donc a des on va dire stocke ce type d'informations, mais il y a aussi des informations qui passent à travers le web qui permettent de connaître exactement avec des sondages, de croiser. Et cette étude qui est annuelle est toujours très fiable. Enfin, à peu près, hein, parce que bon, c'est plus une étude, on va dire, américaine, parce que quand on a en quatrième position le mot QWERTY, en France, pour nous, on le connaît pas, le mot QWERTY. Parce que QWERTY, c'est lorsque vous êtes sur un clavier anglais, international, eh bien, il y a QWERTY, et nous, en France, on a AZERTY. Donc Ouais, là, ouais. Non mais ça en fait c'est pourquoi comme ça, c'est parce que c'est simplement t'as ton clavier qui est devant toi et c'est la combinaison la plus facile à faire. Donc dont 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou faire un certain alignement de touches, les choses c'est qu'on apprend de se prendre la tête. Mais parfois il faut se prendre la tête sur alors tu vas me dire ce que tu en penses, ce que vous en pensez aussi hein, sur le chat. Et bien sûr, je pense que d'ici 10-15 minutes, je vais être sympa, je vais ouvrir l'antenne, on pourrait appeler. À un moment donné, il faut. Si on commence à avoir 24 milliards de mots de passe, on va pas s'en sortir. Sauf si tu as. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut quand même un minimum. Soit tu as le mot de passe assez rapidement, en copier-coller, j'en sais rien, bon, bref. Mais derrière, il faut faire des mots de passe à plusieurs niveaux de sécurité. Je m'explique. Quand tu as, par exemple, ton compte bancaire. Ton compte bancaire, aujourd'hui, quand tu vas dessus, tu as une certaine combinaison qui correspond soit au numéro de ton compte ou un extrait de ton numéro de ton compte, plus un mot de passe. mhm. Si tu te gourres 3 fois, je crois, ton compte, il est bloqué. Parce que ça, c'est le principe bancaire. Le principe bancaire, aujourd'hui, ça te bloque ton compte. Contrairement à des sites comme ton adresse email, ou à ton espace de stockage, ou à tes données personnelles, etc. C'est pas bloqué. Mm. Simplement, peut-être ça peut te bloquer pendant un certain délai, mais ça se débloque automatiquement. C'est pas le même principe hardcore qu'une banque. Derrière, moi, ce que je propose, c'est de faire des mots de passe à plusieurs niveaux. C'est quoi? Par exemple, vous avez un contenu, vous avez un mot de passe derrière, mais vous faites un espèce de mot de passe en vous disant, bon, bah, ce contenu, ok, c'est sensible parce qu'il y a quand même un mot de passe, Mhm. mais derrière, bon, bah, si la personne elle y accède, c'est pas quelque chose de gravissime, ou bref, tu fais pas forcément, tu vas faire un mot de passe genre, tu vas faire un mot de passe qui est spécifique à ce type de données. Mhm. Et tu sais que pour ce type de données, ce type d'information-là, ça va être ce mot de passe-là. Si tu as quelque chose de super sensible, super pointilleux, par exemple, on va prendre l'accès à distance sur ton ordinateur, parce que il y a quand même plein d'informations, bah là tu vas faire une autre combinaison. Tu vas faire une combinaison avec un mot de passe différentiel et tu sais que pour accéder à tel type d'information, tu dois faire ce mot de passe-là, donc à plusieurs niveaux. C'est bien ça. Bon, voilà, c'est vrai que le premier niveau, bon, ça charrie un peu sur le chat. Hein. C'est d'ailleurs Sensor fait la compétition AZERTY versus QWERTY. Qui va l'emporter? Bon, bah, il y a de l'humour, il y a de l'humour. Voilà. Donc vas-y, continue hein, sur. Je sais pas. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ces mots de passe hein? De ces mots de passe. Donc, plusieurs niveaux. Alors, le mot de passe à plusieurs niveaux, oui, c'est très utile. Le mot de passe, il y a certains points qu'il faut quand même éviter dans le mot de passe. Après, je vais vous donner des solutions pour, on va dire, sécuriser vraiment votre mot de passe avec différents niveaux, comme tu parles. Mais les points importants à éviter absolument, c'est dans votre mot de passe, éviter de mettre surtout les prénoms, tout ce qui est le nom de famille, les patronymes. Les noms d'animaux aussi, ça aussi c'est important. Et puis aussi votre date de naissance.
Ce sont des choses qui peut sembler dire ouais non mais c'est rien, je mets ma date de naissance et puis c'est bon, je suis tranquille. Après, vous allez vous dire, et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de ce que tu as dit tout au début en parlant de l'identifiant, vous allez dire, mais déjà, il faut qu'ils connaissent mon identifiant avant de se jeter sur son mot de passe. Mais votre identifiant, par une certaine facilité, Mhm. il est super facile à trouver. Genre, on va prendre des emails, par exemple. Oui. Les emails, un email, la plupart des hébergeurs aujourd'hui, maintenant, l'email, ça sert d'identifiant. Mhm. Donc vous allez me dire, ouais, mais il faut qu'ils connaissent mon email. Votre email, c'est facile, hein. Le hacker va utiliser un programme qui va scanner votre site internet, par exemple. Puis sur votre site internet, vous allez faire un mail to. Un mail to, c'est dans le code HTML qui va dire, bon, bah voilà, vous pouvez m'écrire à tel email parce que vous allez laisser à un moment donné même votre email dans un texte. Ça va récupérer ça et à partir de là, il va pouvoir faire le rapprochement et se connecter super facilement sur le serveur mail et faire le test. Oui. Voilà. Et ce test-là, il va pas le faire à la main. Et tu voulais en parler maintenant ou pas de ça? On va faire le test. Non. Ok. Moi Alors, j'étais parti sur. le mot de passe. Le mot de passe. Le Le hacker, vous croyez que le hacker, il va faire ça à la main, il va faire un mot de passe par mot de passe? Eh ben non. Il va utiliser un robot, un botnet, qui, lui, va utiliser le principe du brute force. Oui. Le brute force, le dictionnaire aussi, on appelle ça le brute force, le dictionnaire. Il va avoir une base dictionnaire avec un fichier de base de données à la con qui est hébergé sur un serveur de base de données ou même en local dans un fichier texte C'est ça. qui va contenir plus de, je vais dire, de 1 million de combinaisons possibles, de mots de passe par même exemple. beaucoup plus que ça. Je dis 1 million parce que j'ai 1 million dans la tête, hein. Derrière, ça peut contenir soit les mots de passe ou soit une espèce de mix, un mot de passe et identifiant. Et à partir de là, il va taper sur le serveur email, il va faire des tests. Il va voir dès que ça répond. Et si vous faites un mot de passe genre complètement débile, 1, 2, 3, 4, ce sera les premiers mots de passe qui vont passer dans cette fameuse liste. AZERTY, QWERTY, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ABC 1, 2, 3, Soleil, votre identifiant, tout va y passer. Oui. Et votre mot de passe, c'est comme ça qu'il va le trouver. Ça va être mécanique. Une fois que le mot de passe va être trouvé, lui, qu'est-ce qui va se passer? Le robot va envoyer un mail au hacker, va dire, voilà, j'ai eu un succès sur telle connexion, et vous inquiétez pas que le succès, il va l'avoir, il va se connecter sur votre compte email. Donc ça, c'est l'une des possibilités comment vous pouvez vous faire pirater votre boîte email. Continue. C'est bien ça. Voilà. Donc pour parler de ce mot de passe, on va prendre un exemple. Donc si vous voulez le noter aussi, donc c'est un mot de passe que j'ai créé là ce matin. J'ai fait 2-3 essais. Donc c'est pas le mot de passe, je rassure tout le monde. Vous pouvez pas essayer sur mes comptes à moi puisque c'est quelque chose que je n'utilise pas. Donc on va utiliser par exemple un mot de passe. Donc une phrase qui va nous mémoriser, enfin qu'on va facilement retenir pour pouvoir se protéger. Par exemple, il fait beau. Pourquoi je faisais ça? Parce que je trouvais qu'il faisait beau aujourd'hui, donc voilà, il fait beau. Je trouve que tu es joyeux aujourd'hui, hein. Tu parles de papillon, il fait beau, vas-y, continue. Bah, c'est le printemps. Enfin, le printemps, attends, vas-y, continue, me déconcentre pas. ouais. Donc il fait beau, donc ce sont trois mots de la langue française que vous allez utiliser dans votre mot de passe. Ces trois mots-là, si vous enlevez vos espaces, donc vous allez toujours avoir il fait beau, mais en un seul bloc. Donc lorsque vous passez par des robots ou des testeurs, enfin des sites internet qui proposent de vérifier la validité de votre mot de passe, le résultat que l'on obtient est de 9 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 9 heures, votre mot de passe il est trouvé. Parce que j'ai juste écrit il fait beau, donc IL fait FAIT, BEAU, qui correspond à il fait beau, donc comme si vous l'avez écrit. Là, en 9 heures de temps, ça veut dire une petite journée, vous êtes fait pirater votre compte. Par contre, si vous le rendez un peu plus complexe, c'est-à-dire que au lieu de mettre que des lettres en minuscules, vous allez l'associer avec des chiffres. Là, vous obtenez pas tout à fait le même résultat. Par exemple, on va remplacer le F du mot fait par le chiffre 7. Parce que le 7 peut se rapprocher du... Là, tu vas rajouter 7 une combinaison, combinaisons supplémentaires. Hein. Une combinaison supplémentaire entre une lettre minuscule et un chiffre. Ouais. Et puis tant que j'y étais, j'ai rajouté un petit 3 parce que le beau, B-E-A-U, donc le E, peut être représenté par un chiffre 3. Ouh là 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 là.
Oula, attention, il faut qu'on fasse une parenthèse. Hein. Et Sensor, il va être d'accord avec moi. Tu viens de faire une progression dans genre Elite, quoi. C'est le ASCII Elite, C'est le langage lit. le E, c'est un 3. Non, à la base, c'est pas les geeks, hein. À la base, c'est Elite, hein, normalement. C'est l'écriture Elite. Hein. C'est pas les geeks qui ont inventé ça, c'est Elite. La Sensor se réveille, il fait beau, il l'a écrit sur le chat. Hein. Alors, il fait beau, il a écrit comme rang 1, L, F, 4, I, 7, B, 3, 4, U. Et quand tu lis, effectivement, moi, je vois vraiment en me concentrant, c'est marqué il fait beau. Donc en élite. C'est bien ça. Donc, Attention, c'est élite informatique, hein, c'est genre élite hacker. Hein, attention. Ne mélangeons pas les choses. Hein. Allez, continue dans ta lancée. oui. Et donc, là, j'ai changé 2 lettres minuscules par 2 chiffres. Et donc, le résultat, quand j'ai fait de nouveau le test sur Internet, j'ai obtenu 10 jours. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était à 9 heures. Et là, d'un seul coup, je suis passé à 10 jours pour essayer de pénétrer, pour trouver mon mot de passe. Donc là, j'étais content, mais bon, je trouve que c'était, on va dire, un résultat assez pauvre. Parce que 10 jours, c'est très facile et c'est très rapide. Donc, je me suis dit, je vais mettre des lettres en majuscules. Donc, on a nos lettres en minuscules, on a rajouté des lettres des chiffres pour changer, et puis aussi on a mixé en mettant des lettres en majuscules. Donc j'ai eu l'idée de dire que le mot beau, B-E-A-U, ben le B je vais le mettre en majuscule, au lieu de le laisser en minuscule. Donc on obtient, et puis tant que j'y étais, j'ai mis aussi le I, le premier mot, donc le il, en majuscule. Donc ce qui correspond pour pas que tout le monde suive. Hein, Là, si tu commences à aller à décrire lettre par lettre à l'atome près, c'est clair qu'on va commencer à piquer du nez. Hein. Alors, non. Après, avance, oui, j'avance. Avance dans le mot de passe. Donc là, le résultat que j'obtiens est de 6 ans. Au lieu des 10 jours, et tout à l'heure, j'avais 9 heures. Donc ce qui veut dire que... Mais là, la question là, sur le chat, hein, c'est pas si bête que ça. Hein. Donc Christophe, une fois... Non, c'est de Dom. Donc Christophe, une fois que ton mot de passe tombe en plus de 10 jours, t'es bon pour en rechercher un autre. Mais quand tu dis il tombe quelque part, ça veut dire que le hacker en face, il a pris 10 jours à la cool. Donc une fois par jour, il testait 3 combinaisons, etc. C'est quoi 10 jours C'est 10 jours, on va dire, temps machine. Mais c'est quoi, c'est 10 jours temps machine? Parce qu'il fait des tests, il teste tous les jours, pendant 10 jours. Pendant 10 jours, okay. Donc il va prendre le dictionnaire, ce que tu as expliqué tout à l'heure en brute de force, il va mixer, donc il y a des logiciels qui vont, quand ils ont récupéré ton email, enfin ton identifiant, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'identifiant, que c'était important à prendre en compte, eh bien un robot, un logiciel ou une application, il va prendre tout son répertoire, donc ces millions de possibilités de combinaisons, et il va les tester les unes derrière les autres. Et donc, les résultats que je parle, donc 10 jours, 9 heures tout à l'heure, là je parlais 6 ans, ça veut dire que il faut le robot ou le programme va exécuter une à une toutes les combinaisons possibles et imaginables. Après... Et donc, il y a eu un temps qui a été évalué. Donc, ce sont ces calculs, on va dire, arithmétiques et assez complexes qui permettent de dire, bon, voilà, tant de combinaisons. Donc, je vais vous donner des astuces qui est après de ne pas associer différentes choses les unes derrière les autres. Alors, moi, j'ai une petite anecdote qui vient de me revenir à l'esprit. Hein. Est-ce que tu te rappelles, à l'époque de MSN, moi, perso, j'avais pas vraiment le problème, mais certaines personnes n'aimaient pas se faire bloquer. Bloqué, c'est-à-dire que tu n'aimes pas une personne, tu te dis je veux plus qu'il me voit sur MSN, je le bloque, et tu avais un site, tu tapais sur ton moteur de recherche, je veux savoir qui m'a bloqué. Oui. Et voilà, tu arrives bêtement, tu arrives sur le site, tu dis ouais, il n'y a pas de problème, mais on fait ça à partir de notre site web, à partir de notre serveur, on peut regarder, mais vous devez mettre votre login et mot de passe. Et toi, comme un con, moi je l'ai pas fait, hein, mais c'est une personne que je connais qui l'a fait, et tu mets ton login et mot de passe, tu te fais aspirer ton login et mot de passe. Ah, ça c'est du phishing.
Ouais, mais Non? non, c'est pas du phishing, c'est pire que du phishing. C'est que tu fais croire à quelque chose qui n'est pas possible. Tu peux pas savoir Non. qui t'a bloqué. Donc ça, il y avait ce genre de choses. Et aujourd'hui, et là c'est pour ça que je réagis un petit peu sur le chat, parfois il y a des outils, parce qu'on a un peu la flemme en tant que développeur ou de site internet, on a la flemme par exemple d'encoder ces mots de passe en hash code, ou on appelle ça aussi MD5 sur d'autres formats. Et En on va, hachage, voilà, et on va sur un site et on tape le mot de passe qu'on veut encoder, et bah voilà, après ils nous passent le truc. Mais sauf que ce qu'ils font derrière, et bah ils stockent. Ils stockent, oui, ils mais- stockent. Non mais moi j'ai eu le cas, je sais, Mm. j'ai fait juste un test, 2, 3D, j'ai fait un mot de passe tout débile, mais c'était pour faire le test. Et derrière ils te disent après qu'ils peuvent faire l'inversion. Mais tu peux pas inverser si t'as pas La clé, si et t'as puis pas la les clé. codes. Mm. Voilà. Mais sauf que bah, vu que le truc était déjà en base, ils pouvaient faire le rapprochement entre l'encodage, le hash, donc le MD5 qui a été fait, ils pouvaient faire le rapprochement sans aucun problème. Oui. Donc aujourd'hui, ne faites pas des conneries en allant sur un truc. Bon, j'avais l'exemple du MD5, de cet encodage. J'avais un autre exemple, c'était Le SHA1 qui est à peu près du même niveau. il y a certains sites à un moment donné qui vous demandent aussi du parrainage. Genre voulez-vous parrainer ou utiliser votre compte Gmail. Là, il va vous demander de votre login et mot de passe Gmail, ce qui va se produire. Bon, la plupart des sites, on va dire qu'ils sont assez honnêtes derrière, mais vous allez mettre votre login et mot de passe de votre Hotmail, vous allez mettre le login et mot de passe par exemple de votre Gmail, ça va faire une espèce de pseudo-connexion à partir de leur serveur pour contacter Gmail. Oui, ça va prendre vos contacts, ça va aspirer vos contacts. Deux choses. Le mot de passe, il passe en clair sur le serveur, donc eux, ils peuvent le récupérer s'ils veulent récupérer votre login et mot de passe. Donc c'est une certaine méthode, et je sais, je l'ai déjà vu passer, même si c'est en HTTPS, mais eux peuvent récupérer ces fameuses données. Et derrière, bah, aussi, vous pouvez vous faire pomper tous vos contacts, tous vos emails, et eux, bah, derrière, bah, ils se font plaisir. Et j'en parlais sur le big data, sur ces différentes manières de pouvoir récupérer les éléments. Et donc, Toi, tu reprends direct. Et donc, et oui, ce que tu as dit, bah, je m'en fous. Non, c'était une parenthèse très intéressante. Voilà. Mais Merci, je préfère. Voilà. Petite pause. Je vous rappelle qu'on a un chat.rim952.fr. J'ai pas fini. Et je finis juste. Et vous pouvez appeler dès à présent au 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vas-y, à toi. Et donc, je vais éviter de passer, parce que j'ai quand même 9 étapes intermédiaires que je peux raconter à l'antenne. J'ai cru qu'il te restait 9 parties à aborder. Tu m'as fait peur. Oui, aussi. Donc, en gros, on en est toujours à notre exemple de il fait beau. Et là, on va rajouter un critère supplémentaire, parce qu'on a parlé tout à l'heure de les lettres en minuscules. Tout à l'heure d'avoir fait des contacts sur des sites de rencontres. Salut, ça va? Ouais, il fait beau. Non, même pas. Donc, minuscules. On a mis des chiffres, donc des valeurs numériques. On a mis aussi des majuscules, donc 3 combinaisons. Et pour augmenter encore le niveau, on va rajouter des symboles. Alors les symboles, qu'est-ce que c'est? Les symboles peuvent être représentés par un arrobase, peuvent être représentés par un pourcentage, un divisé, une accolade, enfin différents signes ou un dièse qui permettent de complexiter encore un peu plus le mot de passe, votre mot de passe. Et on peut aussi l'associer avec des espaces. Donc moi j'ai repris toujours mon exemple pour garder toujours le même principe, c'est il fait beau. Mais par contre, dans le mot fait, tout à l'heure on a mis des chiffres, donc le F par un 7. Le A, je l'ai remplacé par un arrobase. Et puis tant que j'y étais, j'ai mis il avec un espace, fait avec un espace. Et puis après on a le dernier mot beau. Le résultat qui m'est revenu, c'était 4 millions d'années. Et là, 4 millions d'années, c'est une valeur qui me plaît bien. Parce que 4 millions d'années, d'ici là, logiquement, je devrais plus être présent pour 4 millions d'années de vie. Donc, cette combinaison de... Sauf si tu mets ton cerveau dans un ordinateur sur le réseau. Un petit peu comme dans le Cobaye, l'œuvre de Stephen King. Oui, ou sinon je peux me faire congeler dans Hibernatus et puis ressortir. Non, mais t'as pas besoin, reste comme ça, reste comme t'es. Donc, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est que en rajoutant des symboles, des majuscules, des minuscules, et puis des chiffres, vous arrivez avec une complexité, on va dire, beaucoup plus importante. Après,
faut bien sûr se baser aussi un peu sur la longueur. La longueur, c'est-à-dire le nombre de caractères. Donc là, il fait beau, c'était un grand mot. Mais si vous voulez mettre Toto, là, je vous dirais stop, c'est pas possible. Parce que Toto, c'est 4 lettres. Et il a été démontré que pour que ça commence à être intéressant, on va dire, au niveau sécurité, donc c'est un nombre de caractères minimum. Et ce nombre de caractères minimum, actuellement, il faut minimum 10 caractères. Il y a quelques années, c'était 6, ensuite après 8, 10. Donc vous allez me dire 10 caractères, ça fait beaucoup aussi à retenir, mais si vous vous basez sur ce principe de phrase pour mémoriser facilement, eh bien vous allez pouvoir, on va dire, améliorer votre sécurité. Alors, Ah, ça a déconnecté. Il n'y a plus rien là. Eric? Allô? Ah, ça a déconné. Eric, tu peux rappeler, hein, je sais pas ce qui s'est passé. Hein, Et donc, là, au niveau approche, moi j'ai pu, on va dire, quelques conseils supplémentaires. C'est par exemple, si vous mettez deux lettres majuscules les unes à côté des autres, donc deux lettres majuscules, donc il fait beau, donc on aurait pu mettre le F majuscule avec un A majuscule, et bien là, c'est une combinaison, on va dire, à éviter. C'est-à-dire qu'il faut absolument, lorsque vous utilisez des majuscules, des minuscules et des chiffres, et puis des symboles, que si vous utilisez deux majuscules, deux minuscules ou deux chiffres, enfin deux caractères identiques, évitez absolument de les mettre les unes à côté des autres. Alterner. Il faut alterner. Donc par exemple une majuscule, une minuscule, un chiffre, et puis après vous pouvez reboucler. Alors Christophe, on accueille Eric. Salut à toi Eric. Salut. Oui, bonjour. Bon, ouais, salut. Je parlais des moteurs Tata hier. J'étais viré par Monsieur de Plège, que j'ai demandé. Non mais là on parle de mot de passe, tu veux parler de quoi? Oui, non mais bon bref, j'embraye sur autre chose, hein, avant que je sois encore viré. Parce que les codages. Ouais. Les codages sont très simples, hein. Tu remplaces des chiffres par des lettres, après tu passes en majuscule, en minuscule, et tu arrives à trouver tous les codages, tous les codes. Alors exactement, comme dit monsieur l'informaticien, on peut... il n'y a pas besoin d'un robot électronique pour trouver des codes. C'est vrai qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Non mais après Eric, après le robot c'est simplement pour automatiser, parce que si tu sais pertinemment que tu as 14 combinaisons, tu peux le faire à la main. Mais derrière, si tu veux tester plus de 1 million de mots de passe, tu faut bien l'automatiser. Non mais les mots de passe, tu arrives toujours à les avoir. Ne serait-ce que par la radio, on arrive à bloquer une radio tout simplement par informatique. Oui, mais pour le mot de passe... La radio a été débloquée. Non mais après ça c'était un problème technique, c'est pas un mot de passe. Oui, c'est mais pas non mais si ça fonctionne comme ça. Bon maintenant je vais me faire virer. Mais non mais je vais pas va m'appeler. Eric. Je vais pas te virer. Je suis juste en train de te dire c'est quoi le rapport entre le mot de passe et une connexion où il y a un problème technique avec un flux. C'est quoi le rapport? C'est juste que ça. T'envoies un flux, tu envoies et tu bloques. Non mais ça après ça, on va rentrer dans un DDoS, c'est-à-dire un Denied of Services. Mais après c'est comme un mauvais coiffeur, il va te foutre un shampoing qui va te décapiter la tête. C'est une image, hein. Non mais ça va pas te décapiter la tête, tu vas te perdre tes cheveux capillaires. Mais non, ça y est, ils sont déjà perdus. Ouais. Non mais après il y a des techniques pour prendre les poils ailleurs et te les mettre sur le crâne. Hein. Bon Laurent, non mais il y a des techniques d'inversion de code, d'inversion de les formulations mathématiques, tu peux les inverser. Alors moi j'étais nul en maths à une certaine époque. Par contre, avec les lettres et les majuscules et minuscules, ouais je m'entends, j'ai en relief, c'est très désagréable de m'entendre moi-même. Parce que vous avez souvent... non mais tu peux inverser la courbe et tu peux trouver des choses. Ton monsieur informaticien
technicien, je sais pas comment il s'appelle, hein. Qui Salut à lui. Et il y a William, il y a Christophe et il y a Olivier qui va arriver d'ici une demi-heure. Il y a plein de monde. C'est la teuf. Hein. Oui. Non, c'est pas la teuf. Non, mais Non. par contre, c'est vrai que tu peux trouver, en inversant des codes, entre les lettres et des chiffres. Oui. Là, je suis 100% d'accord. Je sais que, parce que là, c'est un peu Ouais, plus salut loin, à toi. Ouais. un peu plus loin dans l'émission. Enfin, en gros, c'est que un mot de passe n'est jamais sécurisé. Quel qu'il soit, même la complexité que l'on peut mettre avec la longueur, il faut partir sur l'idée, c'est que le mot de passe il peut être trouvé. Mais Même si... les mots de passe, moi je vais te dire un truc, attends, j'abrève Mhm. avant d'être encore une fois viré. Les mots de passe, même avec l'informatique, etc., au niveau nucléaire, il y a encore des clés. Sous forme de dongle ou... Non, il y a 4-5 clés qui se baladent. Et si les gens ne te nuisent pas, c'est impossible d'avoir le code. Et il y a une part de nucléaire, il y a la pupille maintenant, il y a des empreintes digitales, il y a tout ce que tu veux. Mais par contre, il y a des clés. Ah, il y a les clés. Et ça fonctionne encore à l'ancienne, quoi, avec des clés. Ah, les clés Oui. normales, les clés de chez toi, les clés de Ouais, des serrure. clés codées, des clés en ferraille. Ouais, c'est ça, Ouais. des clés de serrure. Après, là, quand on parle de clés en informatique, on peut parler de tokens, donc les fameuses clés numériques de RSA. Ça me fait rigoler parce que cette société, elle a un peu baissé son froc avec la NSA. Donc Oui. tu dis, il y a une clé numérique, un token. Ces gens-là, ils étaient en bonne collaboration avec la NSA. Non, mais t'as toujours les bonnes vieilles clés en ferraille. Ouais, ouais. Je te confirme. Ah non, ça existe. Hein, Ouais. Donc, mon idée, c'était surtout pour montrer que là, lorsqu'on rallonge, même que le mot de passe, il peut être retrouvé de votre... enfin, On trouve tout. oui, mot oui, de passe. mais plus, on va dire, on met longtemps, plus la personne va arrêter, va abandonner la recherche en faisant des tests manuels. Si vous mettez, par exemple, juste 4 caractères, les gens ils vont s'amuser à faire toutes les lettres de l'alphabet, etc. Mais si on en met 20 ou 30 caractères, c'est beaucoup plus long. Et donc la personne va au début s'amuser à essayer de trouver, mais à force sur la durée, eh ben, elle va abandonner parce que soit elle va dire je vais passer par un logiciel spécialisé, même que c'est pas bien, mais je vais. Voilà. Mais s'il faut qu'il le fasse à la main, une combinaison en tapant toutes les 10 secondes un nouveau mot de passe, eh bien après un certain nombre de jours passés, eh bien on commence à se lasser à chercher le nouveau mot de passe. Mais attends, on peut neutraliser une radio. Oui, mais là c'est plus pour sécuriser, on va dire, son contenu, ses informations personnelles. Donc là, c'est un point de la sécurité par le mot de passe. Hein. C'est pas... Oui, non, mais il y a. Bon, après, je vais couper là. Hein. Attention, parce que comme il y a il y a la radio qui passe dans un tunnel. Hein. Ouais, bah attends, je coupe le... Non, mais c'était la blague sur le chat. Hein. C'est la blague de Pardon Def. Non, c'était une blague de Def qui disait attention, la radio va passer dans un tunnel, ça va couper. Ah bah c'est un peu ça. Tu formes un tunnel et tu bloques. C'est un petit peu vrai. Hein. C'est comment Gasque, je sais pas. On va pas comprendre. Non. Ah, tu m'as dit, il y a Gasque qui a dit que c'est comme si tu passais sous un tunnel. Ah, la personne du chat... Ah non, c'est Def, Ouais, Def sur le C'est chat. pas faux, ouais. Mais c'est vrai. C'est une image. Mais quelque part, c'est vrai. Ok, Eric. Tu formes un tunnel. Quoique dans les tunnels, maintenant, la radio, tu peux tout programmer de ta bagnole. C'est pas un problème. Mais c'est une image, mais vraie. Tu peux neutraliser ce que tu veux. Oui. Bon, allez, Laurent, Ça, je oui. pourris pas votre émission. Bienvenue. Bienvenue, merci Ouais, d'avoir je appelé. reste stand-by à l'écoute.
Oui. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, bah c'était Eric, hein, mais je l'ai pas chasé, mais bon après, là on va parler de couper une radio, couper un ordi, couper un réseau, mais on parlait plus de mots de passe. Vous êtes les bienvenus au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. From far beyond the galaxies, I've journeyed to this place to study the behavior patterns of the human race. And I find them highly illogical. Girl meets boy. They fall in love. She says he's everything she's dreamed of. But when they get married, before he's aware, she changes his habits, the way he combs his hair. She changes him to someone he's never been, and then complains he's not like other men. Now really, I find this most illogical. Take the case of your automobiles. Greatest invention since man discovered wheels. Hydromatic overdrive, floor on the floor. Push-button windows, push-button doors. Double-barrel carburetors rush you any place, but you never can find a parking space. Highly illogical. Take the case of modern man. He works all his life, gives it all he can, saves all his money, works overtime, pinches every penny, banks every dime. All he can think about is money, but you know that he can't take it with him where he's going to go. Now I find that fascinatingly illogical. Now is the time to journey home, to tell of what I've learned. My people, I believe, have every right to be concerned. For in spite of computers and advanced psychology, behavior patterns are still a mystery. I predict the future of this earthly human race is that having made a mess of Earth, they'll move to outer space. Well, there goes the neighborhood. Totally. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, bah, peut-être vous l'avez reconnu, c'est Leonard Nimoy à Illogical, et ça qui fait des trucs un peu space des fois, j'aime bien, hein, c'est bonne ambiance. Et on est avec W81 Killer qui nous appelle, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Voilà, alors avant de parler des mots de passe, parce que je pense que vous avez oublié 2 points importants, mais d'abord j'ai une petite question là pratique, Oui. et je suis sûr que Christophe doit savoir, c'est est-ce qu'il y aurait un URL qui permette de faire des transferts de fichiers? Parce que les emails sont toujours limités en taille de fichier, et je sais qu'il y a des services. Il y a Free qui fait dl.free.fr, c'est gratos, je crois que c'est le fichier, il ne doit pas dépasser 1 giga ou 10 gigas, je sais plus. C'est un ADL. DL, comme download DL. en fait, dl.free.fr. Oui, et cet espace garde le fichier, je crois, pendant 1 mois, et après Ah oui. il est automatiquement effacé. Ah, c'est bien. Et il y en aurait un autre au cas où? Je m'en suis servi d'un autre, mais là, comme ça... Bon, bah, la prochaine fois, vous me le direz. oui, En oui. gros, c'est le plus simple à utiliser, c'est un truc qui tourne très bien. L'intérêt, tu peux d'accord. soit mettre un mot de passe, c'est des liens temporaires, tu peux mettre un mot de passe et Ouais. indiquer une adresse email qui D'accord. recevra. Par exemple, tu as Et besoin c'est HTTP Oui. machin DL? Oui, Ouais. c'est un ça. service qui passe par navigateur. En fait, tu vas aller sur http://dl.free.fr, tu vas arriver sur ce portail, et là, il va te donner toutes les instructions, c'est super simple. C'est super Ah, bah, simple. c'est super. Voilà. Ouais, ouais. C'est super. Bon, très bien. Alors, en ce qui concerne les mots de passe, Mhm. ce que je crois que vous avez oublié 2 choses, c'est que quand on est sur un ordinateur, il y a d'une part le codage du clavier. Si jamais il ne reconnaît pas le même codage, le mot de passe, il est plus reconnu. Et d'autre part, est-ce qu'il y a des cookies ou autres programmes parasites qui peuvent intercepter le mot de passe et ainsi le mémoriser? Bah, Parce que Windows propose toujours de le sauvegarder, mais quelqu'un d'extérieur pourrait le récupérer. Alors, Donc voilà, c'est les alors, 2 points que... là, ce que je disais tout à l'heure, genre par exemple, tu as
as un mot de passe à partir de ton navigateur sur ton webmail, hein, tu es sur ton Hotmail, tu lis ton Hotmail, ton Gmail, etc. Ce qu'il faut savoir, le mot de passe, il est stocké dans la configuration de sauvegarde de ton navigateur, par exemple Firefox. Si la personne sur ton PC, elle est administrateur entre guillemets, donc un virus par exemple, il peut largement récupérer tes mots de passe. Mais est-ce oui, mais donc un programme extérieur aussi. Mais c'est quoi un programme extérieur? Ah oui, c'est un navigateur, un cookie, etc. Quelqu'un extérieur, après, c'est une faille de sécurité sur un navigateur. C'est pour ça que, heureusement, que Chrome ou Firefox ou d'autres navigateurs font des mises à jour pour éviter ce genre de problématique. Après, juste un cookie comme ça qui peut sniffer ton mot de passe, non. Non. Ça, non. Ça non, mais attention, quand on dit cookie, c'est juste le cookie. Derrière, tu vas avoir peut-être un programme malveillant qui va s'installer, et là, effectivement, il va prendre un petit peu la main sur ton ordinateur. Oui, mais ça marche, parce que des indirections de ce genre-là, c'est facile. On commence par envoyer un petit programme qui va se réveiller, etc. Il y a un autre truc, En fait, il y a un autre truc, c'est que après, c'est le site qui est en face, parce que si le site en face a mal fait, les programmeurs ont été nuls, ils ont fait passer, comment je peux dire ça, en programmation, en fait, quand tu envoies sur un site internet des informations, tu as deux méthodes. Tu as la méthode get, donc c'est en anglais, j'utilise la méthode get, et la méthode post. Derrière, s'ils font passer le mot de passe par exemple dans la barre de tâches, c'est clair que ce truc là il est super pas sécurisé et tu peux récupérer le mot de passe. Ensuite tu vas avoir une autre méthode qui va permettre de pas le passer dans la barre, donc pas le passer en clair, donc passer dans la couche, la basse couche du code de communication entre le client et le serveur qui héberge les pages. Là derrière, si il y a eu même, je sais plus c'était quel site qui est même dans les cookies entre guillemets, qui faisait passer tes mots de passe. C'est-à-dire que si tu interceptais le paquet en tant que tu interceptais ce paquet, tu pouvais récupérer ce fameux mot de passe. Heureusement aujourd'hui, avec l'évolution du web 3.0, comme on le dit, on fait le nécessaire pour vraiment faire une espèce de clé privée, clé publique entre le serveur et toi, qui permet entre autres de vraiment crypter ce que tu envoies en mot de passe. Tu n'envoies pas ton mot de passe là. Donc ce que vous dites, c'est que ça dépend des logiciels qui traitent ces mots de passe. S'ils ont ce système de clé publique. Ça dépend pas du logiciel, ça dépend pas du client. En fait, quand je parle de client, ça dépend pas de ton navigateur, ça dépend pas de toi. Ça dépend simplement de ton fournisseur en face, du site internet. On va prendre un fournisseur lambda qui n'a pas fait correctement son travail au point de vue de la sécurité sur son site internet. Tu peux te retrouver comme un con. Déjà, s'il n'a pas fait d'HTTPS, il a fait juste un HTTP et derrière il n'a pas en basse couche de programmation, il n'a pas crypté ou caché ton mot de passe, mais on peut le récupérer, on peut l'intercepter. Il y a des programmes aujourd'hui qui permettent d'intercepter. Quand tu te mets entre le point A et le point B, tu te mets au centre, tu peux récupérer ces infos. D'accord, donc s'il est en HTTPS et puis s'il utilise les clés publiques privées, donc à ce moment-là c'est bon, quoi. Ouais, il n'y a pas d'interception. C'est ça. Donc le deuxième problème qui reste, donc, c'est le codage ASCII. Par exemple, typiquement dans Word, par exemple, quand on écrit des trucs, si on n'a pas exactement le même transcodage, quand on récupère le texte sur un autre traitement de texte, ça marche pas, parce qu'il y a des problèmes de transcodage. Je pense qu'avec les clés, c'est pareil. Si on est dans un code clavier déterminé, le même mot de passe ne marchera plus si on a changé de mot de passe, de codage clavier. Oui et non, parce que de toute façon le mot de passe il est en brut, c'est un texte brut, un mot de passe. Oui, mais on le tape à partir du clavier. Donc si nous on a Si t'es en QWERTY, c'est forcément ton A, il va se transformer en Q. Et voilà, non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les petites lettres, les accents, les machins. Enfin, les codages sont complètement différents. Ou un clavier russe, par exemple. Un clavier russe, il y a du clavier russe aussi, etc. Ou carrément un clavier européen différent. Un codage. Donc voilà, là, il y a un problème. Mais si par exemple tu as un copier-coller parce que tu t'es fait un tableur en utilisant LibreOffice et tu as tous tes mots de passe à l'intérieur et tu as mis un mot de passe et tu fais un copier-coller dans la zone qui attend ce mot de passe, il faut faire attention parce qu'il y a certains sites qui n'acceptent pas les copier-coller de mots de passe. Et oui. Ça c'est un fait et c'est chiant. C'est pour ça qu'avant, il faut s'entraîner à taper dans le vide sur un notepad, par exemple, dans un éditeur de texte pour voir comment
ton clavier il réagit. Mais derrière, oui, mais supposons qu'on réinstalle le système, par exemple, et qu'il n'y a plus le même codage, les mots de passe ne marcheront plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ça. Ça, c'est un point qui n'est pas évident. Mais là, c'est normal. Si ton PC il est en latin, français, FR clavier. Il vaudrait mieux rentrer les codes en hexa à ce moment-là. Si tu veux le mettre en hexa, tu le mets en hexa. Oui, mais les trucs de clé ne prévoient pas ça. On rentre les touches du clavier. Et ça, c'est une limite, parce que là, on est dépendant du code, du codage. Alors là, on n'est plus du tout dans les 10 ou 11 caractères ou 100. Là, c'est un autre problème, là. Ou sinon, après, il faut mémoriser exactement la position des touches. Mais si le codage change, même la position des touches, il faudrait intercepter le code direct du clavier, mais il faut savoir à quel niveau. C'est pas évident. Et moi, je pense que là, il y a un premier problème. Alors c'est vrai que on peut dire que, par exemple, il existe sur les ordinateurs, au BIOS, lorsqu'on allume l'ordinateur, pendant un temps, on pouvait mettre un mot de passe dès le démarrage. C'est-à-dire que quand on tapait, par exemple... Tu peux toujours, si tu veux. On peut toujours, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc si on a, à travers votre système d'exploitation, par exemple Windows, où vous avez dit au BIOS, je veux mon mot de passe AZERTY, et donc, c'est-à-dire que quand l'ordinateur va s'allumer, il va vous demander de suite votre mot de passe. Étant donné que par défaut, c'est le QWERTY, c'est l'anglais qui est par défaut, et non le français. Donc, votre mot AZERTY, il sera plus valable. Et donc, parce que, pour lui, AZERTY, il faut comprendre que c'est QWERTY. Non, mais c'est normal, parce que c'est les positions des touches. Oui, c'est les positions des touches. Après, c'est peut-être un faux débat aussi, c'est que ton clavier, quand tu l'installes, tu sais très bien pertinemment que tu l'installes en français, ou tu l'installes en clavier américain, ou en clavier ce que tu veux. Non, mais ce que je veux dire, je crois qu'on se comprend pas. Ce que je veux dire, c'est que on veut mettre un mot de passe quelque part pour un site, ou un truc, ou un zip qu'on veut envoyer, etc., avec un certain mot de passe, on change d'ordinateur, ou on change de système, et on risque de ne plus pouvoir trouver le mot de passe. C'est ça que je veux dire. Oui, ou même... Voilà. Vous considérez que l'ordinateur ne bouge pas. Non, désolé, il peut constamment bouger. On met un mot de passe sous XP, paf, on passe sous 7, c'est terminé. Ça marche plus. Ton ordinateur voyage ? Ou il voyage, ou peu importe. Il faudrait être indépendant de... Par exemple, moi j'écris tout en texte parce que c'est en texte ASCII, et là je suis indépendant de Word. Même ils peuvent s'amuser avec ce qu'ils veulent à crypter le Word, je m'en fous. Moi je suis en texte ASCII. Voilà. Mais malheureusement, même le texte, il y a des ASCII qui sont plus reconnus, etc. Voilà. Oui, ou même... L'ASCII d'origine a été éliminé exprès. Et là, le problème du mot de passe, c'est pareil. On est dépendant du système qui est en dessous. Et voilà, et ça, il faudrait trouver une solution pour être sûr que quand on rentre un mot de passe, on est indépendant du système qui est dessous. Et pas croire que le système va demeurer ad vitam aeternam. Ce qui est faux, ça reste jamais pareil. Ok, on va réfléchir là-dessus. Voilà. Bon, merci alors. Merci pour à la toi, W8 merci, Killer. Ciao. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2. C'est Cyberculture aujourd'hui. Je suis avec Christophe. On parle de mots de passe, on parle de sécurisation de données. Oui. Après, on était sur un débat, effectivement, l'encodage, etc. Franchement, je suis passé de Windows XP à Windows 7, et là, je suis passé à Linux, bien sûr, parce que tu sais très bien pourquoi. Oui. Parce que je voulais pas aller sur la daube de 8. Et derrière... je sais pas, les mots de passe, moi j'ai pas eu forcément cette problématique, j'ai pas des mots de passe 1, 2, 3, 4, je vous rassure. Non, mais... Dis-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que dans l'un de tes mots de passe, t'as le mot cookie Non. Attends, je vais essayer de deviner ton mot de passe. Non, tu trouveras pas. Est-ce que t'as le mot... Parce que j'en ai au moins une vingtaine de mots de passe différents. Est-ce que t'as un nom d'un animal volatile ? Non plus. Ou un animal roux ? Non plus. Un animal qui vit dans l'Antarctique ? Non, ou qui est bleu non plus. De toute façon, les éléphants bleus, ça n'existe pas, je te l'ai déjà dit. Si, ça va. Ça existe uniquement pour les codeurs, pour faire rêver les codeurs, parce que les codeurs sont bien connus d'être des rêveurs. Allez, continue, on peut se faire une petite pause, sinon on va se faire une petite pause. D'accord. On va se faire une petite pause, et qu'est-ce que je peux mettre Bon, allez, on va faire un tour du côté de New York. Allez, à tout de suite. D'accord.
tea, my dear, like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make of manners, someone say he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Modesty, propriety, the lead to notoriety. You couldn't love as the only one. Gentleness, sobriety, there in this society. The night candles brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of... Vous êtes sur la radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on est avec Patricia qui vient de nous rejoindre. Salut à toi, Patricia. Salut à tous et à chacun. Bonjour. J'ai une question pour Christophe. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, développer un point que tu as effleuré tout à l'heure, à savoir celui qui concerne la facilité avec laquelle on retrouve le mot de passe et l'identifiant de quelqu'un qui l'aurait laissé, par exemple, sur tel ou tel site auquel il s'intéresse. Je suis vos émissions depuis plusieurs années et je ne pratique pas encore véritablement. Et supposons par exemple que sur un site de défense des animaux quelque part sur le globe, on me demande mon identifiant et mon mot de passe pour établir le contact, pour pouvoir m'appeler, etc. Peut-être que c'est pas comme ça que ça se passe, mais je l'imagine d'après ce que je vous ai entendu dire jusqu'à présent. Est-ce que je peux le donner sans crainte ou est-ce que je peux pas le donner? Parce que si je peux pas le donner, ça risque de mettre un terme à tout échange. C'est ça que je comprends pas. Donc non, il n'y a pas de... Vous pouvez le donner sans problème, mais ça dépend la complexité de l'identifiant. C'est-à-dire que là, on parlait d'animaux. Donc si vous mettez un identifiant, par exemple, animaux du globe ou de la Terre, c'est tellement généraliste qu'il n'y a pas de crainte que quelqu'un qui va taper animaux de la Terre va vous retrouver. Parce que quand c'est un... D'accord, donc même c'est à ce niveau-là qu'il faut introduire toute la complexité dont on est capable, c'est ça? C'est ça. Et donc là,
Si par contre vous mettez... Mais comment? Oui, enfin, je sais pas. Je veux dire, moi, si je ne me déplace pas, donc je peux pas avoir confié ces identifiants et ces mots de passe à quelqu'un qui serait situé en Indonésie, par exemple. Je vais pas faire le voyage pour lui remettre l'identifiant et le mot de passe pour qu'ensuite il puisse l'utiliser pour me joindre et me tenir au courant de ses activités. Comment je fais? Vous voyez ce que je veux dire? Je présume que je dois m'identifier quand j'aborde un site sur lequel je souhaite prendre connaissance de contenu, et si on me demande mon identifiant et mon mot de passe sur le chemin, il peut y avoir des cas où je trouverais ça tout à fait naturel, parce que par exemple, je sais pas, mettons que j'envoie de l'argent ou quelque chose comme ça, ils peuvent avoir besoin ou alors je suis complètement dans l'erreur parce que quelque chose me manque à la base, c'est très possible, hein, mais vous voyez un petit peu le genre je vois très bien. Donc, par exemple, quand vous êtes en discussion avec quelqu'un de n'importe où, dans n'importe quel pays, vous passez par un forum ou par une zone de discussion. Donc, lorsque vous créez votre compte sur le forum, vous allez... le forum, donc, il va vous demander de créer un identifiant. Donc là, vous pouvez mettre... Il va me le demander. Oui, il va vous demander, donc vous pouvez mettre, par exemple, animaux du monde. Voilà, ça reste neutre. Et un peu plus loin dans ce formulaire, il va vous demander votre email. Et donc, si vous faites une séparation, c'est-à-dire l'identifiant que vous venez de mettre, animaux du monde, est différent de votre email, là, c'est une barrière. Enfin, ce sont deux choses complètement différentes. Donc, quelqu'un qui va repérer votre identifiant ne va pas connaître votre email, sauf si, bien sûr, il faut qu'il soit créé, enfin, que vous le donnez, mais si vous auriez utilisé votre email comme identifiant, donc on aurait pu voir animaux du monde @ et puis votre messagerie. Là, la personne aurait eu un indice pour essayer de trouver votre mot de passe. D'accord. Alors que si votre identifiant est différent de votre email, là, ça fait une barrière, ça fait une séparation. Et comme ceci, vous avez déjà franchi une étape au niveau sécurité, protection. D'accord. Et après, on continue d'appliquer la complexification croissante dont vous étiez en train de nous parler. Voilà, c'est bien ça. D'accord. Et donc je peux quand même communiquer. Oui. Et quelles précautions je dois prendre si je veux envoyer de l'argent, par exemple? Alors, envoyer de l'argent, déjà, il faut faire très attention. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je demande. Pour envoyer de l'argent, logiquement, par le biais de Western Union, c'est fortement décalé. Sans forcément faire de la pub pour Western Union, faut faire ça. Déjà, envoyer de l'argent dans un courrier, c'est strictement, faut pas le faire, parce que dans un colis ou etc., parce que c'est clair, net et précis, ça se détecte. Après, tu me parlais d'organismes qui permettent de faire des transferts internationaux. Oui. Là où tu parles de Western Union, il y en a d'autres, hein, mais on va pas faire l'apologie de ça. Derrière, on a bien vu dans du phishing que n'importe qui peut faire l'usurpation d'identité dans n'importe quel pays. Il y a eu des histoires. Hein. C'est-à-dire que tu as pas des collaborateurs, mais des complices dans la poste. C'est pas la poste française, hein, c'est le poste en général dans le monde. Il y a eu des reportages là-dessus qui se faisaient passer avec des fausses cartes d'identité. Tu pouvais récupérer l'argent d'une autre personne. C'est vrai que c'est pas forcément évident de certifier qu'on est vraiment toi. Qu'est-ce qui me prouve que toi, Christophe, qui est devant moi là, que c'est vraiment toi? C'est ça. Oui. Après, il y a aussi, par exemple, par le système de virement bancaire, ou par le biais il y a le système aussi, on va pas les citer, mais enfin, si je suis un peu obligé, PayPal, qui permet de verser de l'argent sur un autre compte, ou directement, donc ça, ce sont des organismes qui permettent de garantir, s'il y a un problème quel qu'il soit, de se rétracter et de récupérer de nouveau ce qu'on vient de verser. Voilà. Tu as des noms par hasard? PayPal, par exemple. PayPal, oui, mais comme tu me disais qu'il y en avait d'autres. Moi, j'utilise soit par virement, soit par PayPal, ou sinon, je me rapproche de l'organisme. Donc là, on parlait d'animaux. Oui. Quand il y a animaux, donc ça veut dire c'est mondial. Et donc, il y a une association ou une fondation qui est représentée en France. Donc là, on peut verser.
on peut verser directement en France au lieu de directement auprès du pays tiers. C'est-à-dire D'accord. que vous les Donc, sauvegardez. donc verser en France, d'accord. Ben ça, tu vois, comme quoi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà. J'y aurais même pas pensé. Donc voilà, t'as répondu à ma question, et comme ça, l'identification, il suffit de suivre toutes les précautions que t'as données Voilà. indiquées auparavant, plus celles que tu vas finir de donner, et à ce moment-là, c'est sécurisé. Je vous remercie vraiment, et je me remets à l'écoute. Merci beaucoup. Merci bon à après-midi. toi. Merci Au à revoir. toi, ciao. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture. On va arriver sur la dernière ligne droite et d'ici quelques instants, on va retrouver Olivier avec la hotline pour juste petite synthèse pour faire la présentation de tout ça. Si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, votre souris fait des claquettes tout en mangeant des cookies, de votre navigateur, bien sûr. Bon, c'est la petite blague parce que t'es là aujourd'hui, Christophe. Oui. Appelez Olivier. Hein. C'est d'ici un bon 5-10 minutes. Il est là, il est chaud. Il vous a préparé une très belle émission, d'après ce que j'ai compris de loin. Je vais remonter son siège d'une manière qui puisse atteindre, encore une fois, et pour les jours à venir et les mois à venir, pour pouvoir atteindre ce fameux micro. Et je vous rappelle que nous avons un chat.rim952.fr accessible à partir de notre site internet www.ici-maintenant.com pour retrouver aussi l'ensemble de l'univers de notre radio, commander les différentes émissions que vous retrouvez chaque jour avec notre équipe. Oui. Oui, et donc pour finir le petit dossier. Tu veux juste me couper la parole quand je suis en train de dire un truc. Vas-y, synthétise. Oui, parce qu'il reste quand même quelques minutes. Et pour finir avec les identifiants et puis les mots de passe, parce que c'est quand même important de bien comprendre Donc là, on a donné tout plein d'astuces pour pouvoir concevoir. Mais ce que je n'ai pas du tout parlé, et peut-être pour vous c'est logique, mais il faut quand même le rappeler, c'est que lorsque vous utilisez un mot de passe, il faut quand même qu'il soit différent suivant vos comptes et vos utilisations. C'est-à-dire que vous utilisez un mot de passe pour votre messagerie. Si vous faites des achats ou vous faites des utilisations de réseaux sociaux, utilisez des mots de passe complètement différents. Ça vous oblige à avoir 4-5 mots de passe différents. C'est ce que je dis, c'est les mots de passe à plusieurs niveaux. Et ce J'en qui ai parlé. Oui, mais il faut le rappeler. Et puis bien sûr, sur certains mots de passe, on va dire, certains accès ou comptes qui vous semblent très importants, entre autres la messagerie, eh bien n'ayez pas peur de le changer régulièrement. Ce qui permet de pouvoir, on va dire, réduire cette fracture et cette identification d'identification de vos mots de passe. Donc surtout, il faut penser à les changer, à les modifier, et puis à varier les façons d'écrire. Donc n'hésitez pas à faire ça. J'ai eu le retour excuse-moi, j'ai eu le retour d'Eric. Tu t'as fini? T'as conclu? Oui. Ok, bon je vais voir si Olivier va t'accepter. Oui. Après, bien sûr, il faut aussi penser. Attends, tu me dis oui, après tu continues. Non, parce que je suis en train de repenser aussi à une petite chose, c'est que votre mot de passe de travail, il faut pas que ça soit votre mot de passe personnel. Et ça je l'ai déjà vu, parce que qui dit travail dit que l'entreprise a d'autres outils pour enregistrer en interne, avoir des traces, enfin différentes choses confidentielles et propriétaires, ce qui est normal. Il ne faut pas que vous utilisez, lorsque vous utilisez votre messagerie ou votre accès à votre interface, votre bureau ou votre ordinateur, soyez utilisé, disons, on va dire, un mot de passe vraiment complètement simple, séparé par rapport à ce que vous utilisez chez vous. C'est surtout ça. D'accord. Donc il faut penser à diversifier. Ok. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Je vous rappelle, le chat est ouvert de 14h à 18h. Olivier va arriver d'ici quelques instants. Là, on se chauffe pour la hotline. Si je vous laisser la main. Et merci à toi, Christophe, d'avoir préparé ce dossier spécial sur les mots de passe. En conclusion, faites gaffe à ce que vous faites. Faites des mots de passe complexes, des trucs bien réfléchis. N'ayez pas forcément 40 000... Parce que ce qui est chiant, c'est d'avoir 40 000 mots de passe. Il faut
mieux avoir 4 mots de passe, mais bien ficelés, vous êtes bien pris la tête, et le fait et bien sûr de ne pas les mettre tout et n'importe où. N'oubliez pas, c'est facile à faire, c'est facile de se protéger, protégez-vous, le mot de passe, important, et on se retrouve tout de suite après, on se retrouve la semaine prochaine, et on retrouve tout de suite la hotline avec Olivier. Ciao. Ciao, au revoir. Je vous rappelle qu'on nous avons un email aussi, vous pouvez nous écrire à cyberculture952@gmail.com, cyberculture952@gmail.com, et promis, normalement j'aurai un email dédié à l'émission. Merci à vous, ciao.